Hello, je suis hyper contente de t'accueillir dans cet atelier remarquable Révèle ta touch. Je t'invite à te munir d'un papier et d'un crayon afin de vivre la meilleure expérience dans cet atelier et de noter les éléments qui te permettront de passer à l'action. C'est juste pour avoir un petit support et pour en fait que ce soit quand même structuré l'échange qu'on va avoir ensemble, parce que le but, ça a été de vous faire intervenir et de revenir sur le fait c'est quoi être remarquable. Vous avez toutes dit des choses hyper positives et surtout hyper particulières et singulières qui vous ressemblent. Le but aussi, c'est de mettre en lumière pourquoi c'est important pour toi, pour vous, pour votre cause, qu'elle soit associative, entrepreneuriale ou autre. Pourquoi c'est important d'être remarquable et de révéler sa touch, quel que soit ce qu'on fait. Les freins qui nous bloquent et qui ont été mis en avant notamment en France, à l'étranger, via les éléments chiffrés de Be Remarkable par Google. Et surtout, comment faire pour révéler notre touch. Et je vais vous partager en fait un petit peu les 7 éléments que je partage aussi avec les personnes que j'accompagne sur la partie personal branding, pour qu'en fait, c'est un mot qui fait un peu peur, mais c'est en fait qu'on reparte chacune d'entre nous avec un peu comme un petit bagage, un petit sac à dos de paillettes, de lumière, qu'on puisse passer à l'action sur nos différentes activités avec cette clé qui sont censées être simples. Parce que mon intention avec cet atelier, c'est que vous repartiez en sachant ce que ça veut dire, se révéler selon ses propres règles. On l'a vu dans ce petit tour de table que vous venez de faire. Chacune, en fait, je suis désolée, il y a un petit chat qui est en train de miauler à côté de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il fait du bruit dans mon micro. Désolée. On l'entend pas. Très bien, ou tant pis pour lui. En tout cas, le but, c'est que on va voir ce que c'est être remarquable. On va voir aussi quels sont les freins et surtout comment passer à l'action, comme je viens de le dire. Parce que, en fait, cet atelier, moi, il est inscrit dans mon ambition par rapport aux multiples activités que j'ai, que chaque femme, quelle que soit son histoire ou son parcours, elle puisse briller et mettre en lumière qui elle est et son projet de cœur ou ses projets de cœur. Parce qu'on va voir aussi avec des exemples que, être remarquable, ça peut être par ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on entreprend et ce à quoi on contribue. Donc, ça peut être fait par différentes choses. Et la genèse de cet atelier, c'est pourquoi vous vous êtes inscrite. Vous avez vu soit mes petits posts sur LinkedIn, soit vous m'avez vu autre part, soit vous me connaissez. Mais en tout cas, j'ai un petit peu mis ma touch dans un atelier sur lequel j'avais assisté, sur lequel je me suis formée. Et j'ai ensuite formé aussi des salariés quand j'étais salariée à l'époque, qui s'appelle I Am Remarkable, qui vise plutôt à mettre en avant justement, c'est en anglais, mais on va se le faire en français. C'est un mouvement international qui mise à mettre en avant tout le monde dans la diversité, en particulier les femmes et les femmes dans leur diversité et dans leur diversité de parcours, pour qu'elles puissent justement parler d'elles, devenir remarquables et prendre conscience de ce que ça veut dire être remarquable sur leur lieu de travail et au-delà. Et donc, moi, j'ai mis ma touch parce que je l'ai mis au-delà, c'est-à-dire quelle que soit notre activité. Et pour moi, ça va vraiment au-delà du lieu de travail, parce que on a toutes des projets différents, on a des projets peut-être associatifs, entrepreneuriaux ici. Donc, j'en ai fait quelque chose de plus large dans le but de se faire un petit cercle de femmes aussi, là, de connexion, pour qu'on puisse repartir reboosté, en confiance, plus motivée et surtout prête à passer à l'action. Vu que le but, au bout de ces 45 minutes, c'est quand même qu'il y ait du concret et que ça puisse vous aider à faire briller et vos projets et vos activités et surtout les causes que vous portez à travers vos actions. Parce que je voudrais citer aussi en deuxième introduction un mot, une phrase de Marie Forleo. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une autrice entrepreneuse américaine qui dit que la plupart des femmes, quand on entreprend ou quand on a des projets, la première cause, le premier driver, c'est pas forcément financier, c'est parce qu'on veut faire une différence et contribuer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Si ça vous parle, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, quelque chose.
Parce que si vous êtes là, je pense, notamment, il y a des personnes qui sont plus sur le côté assopreneuriat. Mais en tout cas, pour nous, les femmes, le premier driver n'est pas forcément financier, même si ça peut être quelque chose d'hyper important en tant qu'outil et moyen pour contribuer. Mais en tout cas, je voulais citer Marie Forleo pour commencer. Et pour vous, moi, rebondir sur le fait remarquable. Vous m'avez toutes partagé ce que ça voulait dire pour vous. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, avec le mot remarquable, parce que, très longtemps, quand j'étais en entreprise, et même au début, quand j'ai commencé à entreprendre, pour moi, être remarquable, c'était être un peu fier, hautaine, imbu de sa personne, et du coup, ça me mettait un peu un certain malaise. Je me suis dit, mais en fait, qui je suis, moi, pour être remarquable? Et au final, qui on est, chacune d'entre nous, pour être remarquable? Donc, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Donc, et, euh, et pourtant, j'étais revenue et je veux revenir avec vous euh, à la. Tu as une question, Claire, pardon. J'allais revenir à la définition d'être remarquable, mais je te laisse poser ta question avant, si tu Ah veux. ben, en fait, c'était pour ça, Nathalie, si on pouvait te poser des questions ou rebondir au fur et à mesure de ce que tu dis. Ouais, carrément. Si tu Ah oui, oui, voudrais oui, que pardon. je pose des Pardon, questions à la pardon. Alors, pardon. Oui, pardon, rebondissez, c'est interactif, ouvrez vos micros si vous avez besoin. Là, le but, c'est de rebondir et après, il y aura des moments aussi où, à vous, c'est pour ça que je vous ai demandé normalement de venir avec un petit crayon ou en tout cas un papier et un stylo parce qu'il y aura des petits trucs à noter de votre côté. Donc oui, si tu as des choses à dire, Claire, dis-moi. Oui, j'ai une question. Est-ce que tu as fait la B-School de Marie Forleo ou pas? Non, non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais je suis en train de lire son livre là D'accord. et je la suis depuis, je pense bien, 5-6 ans. Mais je Je, ne l'ai pas faite. je l'ai aussi, en tout cas. Ok, ça marche. Donc, je pense, ok, très bien. C'était la question. Ouais, Merci. je t'en prie. Du coup, si on revient à la définition d'être remarquable, enfin moi qui je trouvais me mettait mal à l'aise, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi être remarquable si on prend le Larousse, vous savez, le truc, la définition du dictionnaire pour faire un petit peu la bonne élève. En fait, remarquable, selon le Larousse, ça veut dire quelque chose qui mérite d'être remarqué et du coup qui attire l'attention et qui est digne d'intérêt ou d'étonnement par ses caractéristiques. Du coup, j'ai pris l'exemple, moi, qui me parle beaucoup là de Number Cake, parce que vous savez peut-être que j'ai un passé de réinvention en pâtisserie cuisine. Et on peut dire que peut-être ce Number Cake est remarquable par ses couleurs vives, par ses doubles couches, par sa crème qui a l'air appétissante. En fait, au final, être remarquable, c'est juste mettre en avant les caractéristiques de quelque chose qu'on voit et qui a été travaillé à cet effet. Et du coup, il y a le faire savoir qu'évoquait Céline, qui est hyper intéressant et qui ressort là, parce que ce number cake, même qu'il est hyper beau, hyper travaillé, si on ne le fait pas savoir, si on ne voit pas et si on n'explique pas pourquoi il a été travaillé comme ça et on ne le met pas aux yeux des personnes, là, si on est dans une activité de pâtisserie susceptible de l'acheter, de le déguster, eh bien, c'est dommage parce qu'il va rester remarquable dans sa boîte ou dans sa cuisine et il ne va pas être vu. Du coup, ça met en lumière la première chose, c'est que pour être remarquable, l'important, ça va être aussi d'être peut-être remarqué ou en tout cas se donner l'autorisation et le droit d'être remarqué et de prendre sa place et sa parole. Parce que du coup, être remarquable, c'est pas forcément se vanter, être un but à personne, être sur de la fierté ou autre. C'est, selon moi, se démarquer positivement en étant fidèle à soi-même et en embrassant sa singularité. Du coup, c'est mettre en avant sa touche personnelle, ses valeurs, son parcours de vie, ses expériences uniques. On le verra dans les 7 ingrédients pour être remarquable. Mais je trouve que c'est important de mettre en avant voilà, ce que c'est être remarquable. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est réservé aux autres. C'est quelque chose qui peut être assez simple, mais c'est quelque chose qui est quand même hyper important quand on a des métiers ou des causes comme les nôtres, où c'est important de faire savoir. Si on reprend l'exemple de notre beau gâteau, il peut être beau, très bon, très bien fait, on peut y avoir passé des heures à le préparer. Mais si au final, on ne le partage pas, et on ne le met pas en lumière, eh bien, le pauvre gâteau, il va être inutile, il ne va faire plaisir à personne et il va servir aucune cause, il ne va pas être mis au milieu d'une table d'anniversaire pour célébrer ou autre.
Je ne sais pas si cette image du gâteau vous parle, mais en tout cas, c'était pour illustrer toute la première partie de ça veut dire quoi être remarquable. Parce qu'au final, on va se poser la question de ça sert à quoi d'être remarquable dans nos activités, dans les projets qu'on porte. Eh bien, en une seule phrase, je dirais que ça sert à se démarquer positivement, à inspirer confiance et mettre la lumière sur soi ou sur soi pour mettre en lumière son projet, sa cause, ce à quoi on veut contribuer. Parce que, plus précisément, être remarquable, que l'on soit salarié, entrepreneur, assopreneur, ça permet d'ouvrir des opportunités professionnelles, associatives ou personnelles. Ça va permettre de créer des connexions et quel que soit notre team, parce que cet atelier a vocation de réunir les salariés, les entrepreneurs et les assopreneurs, les mix, les femmes qui ont plusieurs casquettes. Vous m'avez fait votre petite présentation. On voit qu'il y a plusieurs teams. Il y a la team entrepreneur, la team assopreneur. Mais en tout cas, moi, j'aime vous appeler des réinventeuses parce que nous avons toutes, je pense, que nous sommes ici des principes et des valeurs fortes. On veut faire bouger les lignes par rapport aux projets qu'on porte, qu'ils soient entrepreneuriaux, associatifs. Et d'ailleurs, le mot réinventeuse, je vous en parlerai ensuite, c'est un mouvement aussi que j'ai créé. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans le mot réinventeuse. En tout cas, moi, je me reconnais. Je ne me suis pas présentée pour celles qui ne me connaissent pas bien. Je vais en profiter aussi pour vous faire un petit mot sur moi parce que je me caractérise de réinventeuse. Vu les multiples casquettes que j'ai, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est hyper important de partir de soi pour se révéler. Je suis à la fois une communicante engagée, une hôte de podcast et la créatrice de ce mouvement Les Réinventeuses. Donc ça, c'était pour faire la petite part présentation. Mais c'était aussi pour vous partager des chiffres sur, OK, on est toujours sur la deuxième partie. Pourquoi c'est important d'être remarquable concrètement? Si on prend les opportunités de carrière, j'ai repris des chiffres de LinkedIn et Ipsos. Les femmes qui sont remarquables, c'est-à-dire qu'elles parlent d'elles, de leurs compétences et surtout de ce qu'elles ont envie de faire, elles ont 70% de plus d'avoir davantage d'opportunités et des promotions. Quand on est remarquable, surtout en tant que femme, on a beaucoup plus de chances d'être visible et d'avoir de l'influence auprès des partenaires qui sont importants pour nous. Du coup, on a plus d'impact. Être remarquable, c'est important pour nous parce que ça nous permet aussi de développer ce qu'on appelle la marque personnelle. Je sais que c'est un mot qui fait un peu peur. On se dit, on est des femmes objets. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Mais vous allez voir, c'est hyper important pour connecter avec son audience, ses partenaires, ses bénéficiaires, des personnes importantes pour nos projets. Et être remarquable, c'est aussi important pour se donner confiance en nous et en notre projet. En plus des chiffres, je voulais vous partager du coup les 3 éléments que permet de booster le fait d'être remarquable. Encore une fois, quelle que soit notre activité, ça permet de booster du coup notre visibilité. On peut développer la viralité, donc le fait d'être visible par rapport à notre marque, à nos contenus, à nos projets. Marque, on peut remplacer par projet. Et du coup, on peut susciter plus de vues et plus d'actions par rapport aux choses qu'on met en lumière, comme ce gâteau, ce number cake que je vous avais présenté. Ça permet aussi d'asseoir notre expertise, notre autorité, notre crédibilité et d'être reconnu par une expertise ou une histoire qu'on va partager. Vous les verrez dans les exemples ci-après. Et ça permet aussi de mettre en lumière notre projet associatif, notre projet d'entreprise et de développer son impact. Du coup, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire être remarquable, je vous ai expliqué l'importance, mais surtout l'importance que ça a pour notre projet et d'avoir des contacts qualifiés et des contacts qui sont intéressants après à aller transformer. Du coup, pour pas que ce soit que descendant et hyper boring, j'ai envie de vous demander pour vous, est-ce que vous avez des idées de femmes que vous trouvez remarquables et qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré et qui vous donnent envie ou vous ont donné envie de passer à l'action? Je vous laisse peut-être soit ouvrir mon micro et prendre la parole, ou soit l'écrire dans le chat si vous n'êtes pas forcément à l'aise pour prendre la parole là, pour nous partager, est-ce qu'il y a des femmes remarquables du présent ou du passé qui vous inspirent et qui vous donnent envie de passer à l'action?
Je J'y vois vais dans du le... coup? Oui, 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 vas-y, je vois dans le... Vanessa qui dit toi, ok. Ah, bah, carrément. Ça peut être une femme qui existe, enfin, ça peut être un personnage ou c'est obligatoirement Ouais, une femme? en fait, c'est juste avec tes mots, quelqu'un que tu trouves remarquable, ça peut être un personnage, comme tu veux. Ouais. Et une personne que je trouve remarquable, c'est Marie Forleo que tu as cité, que je suis aussi, que je trouve exceptionnelle. Les personnes remarquables que je suis ce sont les femmes dites de grande taille qui m'inspirent beaucoup parce que c'est mon cas aujourd'hui et ça m'aide beaucoup à me sentir mieux. Donc, les influenceuses, on va dire grande taille, curvy. Et la femme qui m'a toujours inspirée, c'est Wonder Woman, le personnage de Wonder Woman, que je trouve, à son hypersexualisation, hein, on va enlever ça, mais sinon, la force, la vérité, la D'accord, justice. hyper Voilà. intéressant. Et surtout, hyper intéressant de voir le pourquoi. Je t'invite peut-être, Claire, à noter, en plus de ce que tu nous as dit, de noter les noms, enfin, ou des personnages, parce qu'il y a un personnage aussi, et de le noter pourquoi. Parce que souvent, ça fait miroir. Tu vas voir, ça fait Mm. miroir à ce qu'on voudrait atteindre ou ce qu'on voudrait aussi refléter. Merci du partage, en tout cas. Est-ce qu'il y a, je regarde aussi le chat, s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir autre que ouvrir leur micro sur des femmes remarquables, inspirantes. S'il n'y a pas forcément de réaction, ce qui est OK, hein, moi je vais vous présenter en fait quelques femmes remarquables enfin, je trouve remarquables. Je trouve c'est intéressant de partager, de vous expliquer le pourquoi. Donc moi j'ai cité Lubna Ksibi en fait, qui est une des cofondatrices de Meet My Mama, qui à la base est c'est une association qui est aujourd'hui un projet hybride et qui consiste en fait à révéler les talents culinaires des femmes du monde. C'est le premier projet un petit peu hybride et d'assopreneuriat, moi, sur lequel je suis tombée. Et voilà, j'adore cette femme, elle est engagée, elle a un impact, elle a une histoire personnelle. Et aujourd'hui, Meet My Mama, c'est un service de traiteur. Enfin, vous avez compris mon attirance pour la food, hein, mais voilà, c'est un service traiteur. Il y a de l'impact parce que ça met en avant la cuisine des femmes du monde. Et ça permet aussi aux entreprises qui veulent mener à bien des événements, ou plutôt que d'aller chercher un traiteur traditionnel, le nôtre, etc., il n'y a rien contre eux, mais en fait, justement, de mettre un nouveau type de traiteur en lumière avec ces femmes du monde qui viennent présenter leur cuisine. Donc, je trouve que c'est une histoire qui est belle et un très beau projet qu'elle porte. D'autres femmes qui m'inspirent et qui sont remarquables, c'est toujours dans le monde du food. Il y a Johanna Le Pape, en fait, qui est une chef pâtissière bien-être. Parce que moi, quand je me suis lancée en pâtisserie, pour moi, ça ne pouvait pas être elle-ci, ça n'existait pas. Et du coup, j'ai découvert Johanna Le Pape qui porte ce message de pâtisserie et bien-être. La chef Anto aussi, qui mixe la cuisine africaine avec un petit savoir-faire French touch, surtout en pâtisserie. Et il y a plein d'autres femmes qui m'inspirent et que j'ai eu la chance d'inviter dans mon podcast et qui sont des femmes comme vous et moi au final. Il y a Aïcha Souldi, la créatrice de la marque l'IAS, marque de bien-être. Il y a Alexandra Ridou, qui est une coach en reconversion, Florence Grégeois, que vous connaissez peut-être, qui est experte en growth marketing. Il y a Rim Bouksimi, qui a choisi de faire du marketing paisible. Et donc, en fait, ce partage-là, c'est pour aussi vous mettre en lumière que ces femmes qui sont inspirantes, elles ont quand même quelque chose en commun, je trouve. C'est ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'elles incarnent. Et surtout, en fait, au final, c'est un mix entre leur action, leur communication et leur connexion. Parce qu'au final, si elles étaient restées comme mon magnifique number cake dans leur boîte ou dans leur cuisine, et si elles ne s'étaient pas mises en lumière, aujourd'hui, on les aurait pas citées, enfin, en tout cas, je ne les aurais pas citées comme inspirantes. Et donc, c'est pour aussi vous mettre en image, en perspective, le fait que pour être remarquable, c'est important de se faire confiance et ensuite de passer à l'action et de communiquer sur ces éléments. Pourtant, quand on regarde les chiffres,
malheureusement, entre nous, il y a peu de femmes qui osent être remarquables dans toutes les choses qu'elles entreprennent. Que ce soit quand elles postulent pour un job, si vous avez eu avant une vie salariée, quand on postule pour un job en tant que femme, on attend d'avoir 120% des compétences pour se dire OK, on y va, alors que les hommes, le but ici, c'est pas de faire un cliché homme-femme et un battle, hein, mais c'est de se dire, ce fait d'être remarquable, on a le droit de prendre sa place. Et les hommes le font très bien, vu que quand ils postulent pour un job, à 60%, ils y vont. Enfin, quand ils ont 60% des compétences, ils y vont. Alors que nous, on veut que tout soit parfait. On va même refaire une formation en plus pour prétendre au job, quoi. On ose aussi être moins être remarquable, et ça se matérialise aussi quand on négocie les salaires, si ça vous parle. Quand on propose aussi nos offres en tant qu'entrepreneur, en tant qu'assopreneur, vous savez, enfin, peut-être en tout cas dans le modèle associatif aussi, on peut vendre des services qui servent à financer les autres parties, les autres pans de l'association. Eh bien, on a tendance à se sous-vendre, en fait, à proposer des services 40% moins chers que nos confrères, les hommes. Et quand on parle de nos projets, on a tendance aussi à les minimiser. On parle de petits projets. Et il y a une étude qui a été faite aussi en Europe qui dit que quand une femme explique ce qu'elle fait, et quand son confrère homme explique ce qu'il fait, la femme va mettre 12% de termes positifs en moins dans ce qu'il fait. Donc, on a ce travail aussi à faire sur nous, de la manière dont on parle de ce qu'on fait entre nous, en société, avec nos consoeurs, pour qu'aussi, en exprimant ce qu'on fait, ça puisse être clair aux yeux de nos consoeurs qui peuvent ensuite nous mettre en lumière. Parce que je suis aussi convaincue que d'être remarquable, ça se fait, c'est une action qu'on va dire personnelle, mais c'est une action aussi commune. Et que en se mettant en lumière les unes les autres, ça va permettre à d'autres femmes d'être remarquables, d'être citées et d'être encore plus, avoir plus d'impact et d'être encore plus mises en lumière, surtout celles qui n'osent pas. Parce qu'on a beaucoup de freins en tant que femmes. Et là, j'avais envie de vous faire réagir, selon vous. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme frein? Qu'est-ce qui vous freine, en tout cas, vous, ou de manière générique, qu'est-ce que vous voyez comme frein pour nous, les femmes, qui nous empêchent d'être moins remarquables? Par le chat ou par vos micros, comme vous voulez, mesdames. Est-ce que je peux y aller? Oui. Moi, ce que je vois en tout cas le plus souvent, c'est le syndrome de l'imposteuse, qui alors nous freine, mais alors totalement, hein. Et je l'ai vécu moi aussi pendant un an quand je me suis lancée dans l'assaut de syndrome de l'imposteuse. Jamais. Ah, c'est bon, je n'avais plus d'internet, je ne sais pas, ça a coupé. Pardon, ça a coupé quand tu exprimais tout le syndrome de l'imposteuse. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais eu avant de devenir assopreneur, Claire, ou pas forcément? Non, je ne l'ai jamais eu quand j'étais salariée. Pourtant, je dirigeais des structures. J'aurais pu avoir 15 000 fois le syndrome. Je l'ai jamais eu. Vraiment en me lançant dans l'entrepreneuriat. Pendant un an, la première année, en 2016. D'accord. Il y a d'autres freins, selon vous, mesdames, que vous voulez nous partager? Un des freins, c'est la structure dans laquelle on nous fait croire qu'on est bon à rien, en fait. On ne sait pas faire autre chose. D'accord. Du coup, pour toi, ce serait plus structurel et ça viendrait de l'extérieur. Pour le milieu dans lequel j'évolue, oui. Mais là, qu'on soit homme ou femme, en fait. D'accord. On n'a pas le droit d'être remarquable. On n'a pas le droit d'être remarquable. D'accord. Et par exemple, ça veut dire que ce serait mal vu pour toi d'être remarquable. D'accord.
D'accord. Après, on va voir, il y a plusieurs niveaux pour être remarquable, hein. Et surtout, on va voir les préjugés. Être remarquable, ça ne veut pas dire forcément aller surtout où est-ce qu'on évolue dans le milieu, l'environnement. Ça ne veut pas dire aller tout révolutionner et devenir une boule à facettes, une influenceur trop bizarre. Ça peut se faire par palier et ça peut se faire aussi de manière naturelle, on va le voir. Mais c'est intéressant comme commentaire sur la structure au final en tout cas, tu ressens que la structure peut t'empêcher d'être remarquable. Oui, qu'on ne nous l'autorise pas et qu'on ne nous fait certainement pas croire qu'on est bon, en fait. On nous fait croire qu'on n'est pas bon et qu'on ne sait faire que la mission pour laquelle on est embauché, sans nous faire prendre conscience des multiples compétences qu'on a développées au cours de notre carrière. Et ça nous maintient dans une espèce d'état de léthargie qui nous empêche d'entreprendre, effectivement, et qu'il faut sortir de la structure ou du moins oser aller expérimenter à l'extérieur de la structure, dans l'assoprenariat, dans des formations autres, pour enfin se rendre compte de nos compétences qui sont réelles. Mais que déconstruire 25 ans de carrière où on nous fait croire qu'on est nul, ben, c'est un gros chantier et personnel et professionnel. Bah, déjà, bravo, parce que c'est tout à ton honneur de faire ce constat et pour moi, c'est ça fait partie d'un chemin de réinvention, de se dire, au final, si tu es dans un environnement qui te permet pas d'être remarquable, comment tu peux aller chercher ailleurs une manière de contribuer, d'impacter? C'est ce que tu fais parce que tu es dans l'entrepreneuriat à côté. Et pour pas rester un petit peu dans, si je puis dire, un petit peu l'impuissance qu'on te fait ressentir au final. Donc, le choix que j'ai fait, moi, c'est quitter la sécurité de mon emploi, c'est impossible pour moi. Donc, l'idée, ça a été de faire du job crafting, où je me suis redéfini des missions personnelles au sein de ma structure. Et en fait, finalement, là où on me faisait croire que je n'avais pas de liberté, finalement, j'en avais. Je me suis autorisée à les avoir. Et du coup, en envisageant les choses de cette manière-là, sans faire de bruit, sans forcément être très, très visible, mais en bougeant légèrement les frontières de la fiche de poste, finalement, ça fait bouger les choses. Et du coup, là, c'est en train de se redéfinir entre… il y a ma fiche de poste, effectivement, mais derrière, je suis en train de me créer d'autres missions qui sont plus en accord avec ce que j'ai envie d'être et de faire au sein de mon métier. Et du coup, toute la difficulté, c'est d'être remarquable sans aller contre l'état d'esprit du système dans lequel j'évolue. Parce que être trop remarquable, quelquefois, c'est pas bon non plus. C'est un entre-deux compliqué. Ouais. Exactement. Et ce que tu dis, alors il y a deux choses que je tiens à souligner que tu dis qui sont hyper intéressantes. La partie job crafting, en fait, où tu réinventes tu vas chercher de nouvelles missions pour sortir de ce que tu disais, l'état de léthargie, et surtout pour développer des nouvelles compétences ou mettre tes compétences au service de quelque chose de nouveau parce que la structure ne te le permettait pas. Donc, tu passes en position d'actrice, tu redeviens actrice de ce que tu peux faire et de ce que tu veux faire. Et ensuite, la partie être remarquable, il y a un juste milieu. Effectivement, être remarquable, ça part déjà de se dire, OK, on va le voir juste après, mais c'est quoi ma touch? C'est quoi les éléments qui sont importants pour moi? Ça ne veut pas dire aller faire du tapage et faire du bruit sur ça. Ça peut vouloir dire aussi faire des petits pas vers les actions qui sont importantes pour toi, contribuer à ton échelle, à ton niveau. Et en fait, chacun peut être remarquable à sa façon. C'est pour ça que j'avais fait l'ouverture de notre atelier avec chacun nous a dit ce que ça voulait dire être remarquable. Il n'y a pas une manière d'être remarquable. Il y a beaucoup de freins qui nous empêchent d'être remarquables. Et ensuite, à partir du moment où on a ce déclic de se dire « Attends, mais moi, j'ai envie d'être remarquable à ma façon. J'ai envie de porter ça. Cette mission, c'est important pour moi. Je deviens actrice. Je passe à l'action. » Comme on a vu des femmes qu'on trouve remarquables, elles sont passées à l'action. Certes, elles sont visibles à leur niveau parce qu'elles ont pu l'être, mais ça peut vouloir dire aussi être juste passer à l'action et être suffisamment dans l'action pour que ça nous convienne à nous. Donc, merci pour cette réaction, Céline. Je passe à la partie des freins
que vous avez cité la partie pas à la hauteur, c'est clairement le syndrome de l'imposteur. Hein. C'est pas dans notre éducation aussi, surtout en France, d'être remarquable, de mettre en lumière ce qu'on a fait, parler de nos actions, de nos réussites, des projets. On parle de petits projets, comme je l'ai dit, on parle de petites choses, surtout quand on est une femme, une fille. Malheureusement, l'éducation nous apprend à être discrète, sage, de ne pas faire trop de bruit. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu à déconstruire en petits pas. Hein. Ça ne veut pas dire devenir une folle furieuse et faire la fiesta dans tous les sens. Ça veut dire, en fait, de prendre conscience que souvent, dans notre éducation familiale, à l'école, on nous a appris à pas faire de vagues. On a aussi la peur du jugement dans les 5 freins. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas être remarquable? Peur du jugement extérieur, de l'environnement, tu l'as cité, Céline. On a ce manque de confiance en soi qui arrive selon là où on se trouve dans notre vie professionnelle, si on change de secteur, si on change de projet, ça peut être là. Et c'est là, en fait, on ne sera jamais 100% confiance, en tout cas, c'est un frein qui nous fait que quand on n'est pas en confiance, on est dans le flou, donc on ne peut pas forcément se dire je suis remarquable, comment je fais, je ne suis pas du tout sûre. Et l'environnement, comme tu disais, Céline, l'environnement et le manque de représentation féminine. Après, il y a l'environnement qui peut être un frein, mais surtout des environnements où, moi, je sais que j'ai vécu au Moyen-Orient. J'étais du coup double casquette entrepreneur et l'équivalent de salarié là-bas. Manque de représentation féminine dans des postes à responsabilité. Donc, prendre la parole, c'est très compliqué. Il faut savoir prendre sa place. Et du coup, OK, être remarquable, comment je fais s'il n'y a que des hommes à la table? Je fais une autre table, je prends une chaise, je crée ma table. Donc, il y a aussi différentes manières de se dire, OK, comment je fais pour être remarquable dans des environnements qui ne sont pas forcément propices? Donc, c'est là où la créativité va faire tout son jeu. En tout cas, l'idée reçue que je voulais vous montrer, voilà, c'est un peu… Bon, cette dame est très jolie, hein, mais c'est un peu l'idée reçue. Remarquable, ça ne veut pas forcément ça veut pas forcément dire sortir la boule à facettes, devenir une influenceuse, être complètement pas soi. Chacun a sa touch et chacun peut être remarquable. Et surtout, le fait de parler de ses projets, parler de son ambition, en parler entre nous, ça nous permet d'avoir de l'impact et d'avancer et peut-être trouver des alliés, trouver des opportunités. Penser au number cake qui reste dans sa boîte, fermée dans le noir. Personne ne va pouvoir voir qu'il est beau et qu'on peut le manger. Du coup, c'est comme parler de notre projet. Si on ne dit pas ce qu'on fait, si Vanessa, elle ne me dit pas qu'elle est podcast manager, elle ne pourra pas m'aider à monter mon podcast. Si Claire, elle ne me dit pas qu'on peut entreprendre et être assopreneur, je ne vais pas pouvoir bien développer les réinventeuses. Et si Claire ne me dit pas, attends, moi j'ai besoin de diffuser le message d'être remarquable auprès des associations, moi je ne pourrais pas en parler. En fait, c'est vraiment de se dire, c'est quoi votre projet, c'est quoi votre besoin? Parlez-en autour de vous, entre vous, pour se dire, OK, en fait, j'en parle, je lance une paillette dans l'univers et peut-être que ça va porter ses fruits, ça va me permettre d'être remarquable à mon niveau et sans sortir la boule à facettes de cette magnifique dame. Donc, tout ça, c'est pour se dire, prends le temps de partager ce que tu fais et là où tu souhaites aller. C'est exactement l'exemple que je vous ai dit là, pour sortir de l'ombre, car au final, sauf dans les contes de fées, il n'y a personne qui viendra nous chercher parce que si on ne parle pas de ce qu'on veut faire, eh bien, il n'y a personne qui viendra nous chercher pour développer notre vision, notre ambition, notre projet, notre contribution. Donc, ça peut passer par le job crafting, comme nous l'a dit Céline, ça peut passer par aller parler de ce qu'on fait, de ce qu'on peut offrir à une nouvelle cible de prospects comme Laureline, par exemple. Ça peut passer de parler de son association et de manière d'aider les autres assopreneurs comme Claire. En fait, si on n'en parle pas, malheureusement, on ne va pas le savoir. Et je vous recolle ici un élément que j'avais trouvé hyper intéressant de I Am Remarkable. En fait, quand on parle de ces projets, de ce qu'on fait, et même de ses réussites, en fait, ce n'est pas de la vantardise si c'est basé sur des faits. Si Claire nous dit que
j'ai pas les vrais chiffres, Claire, tu nous les diras, mais j'ai aidé à créer 150 postes dans des associations en 2023. Elle peut le dire avec fierté parce que c'est vrai. C'est combien le nombre, Claire, le vrai nom? C'est beaucoup moins, malheureusement, on aimerait beaucoup, mais on a voilà. aidé à créer 30 postes de délégué général fondateur en CDI. 30 postes. À 3 ans, on veut créer 150 postes. Mais voilà, déjà Voilà, 30 postes, c'est déjà très bien. Et c'est 1 million notre objectif. De 30 à 1 million, on y va, c'est bon. On est parti. Mais justement, si en fait, en parlant, en fait, Claire m'en a parlé, et moi, ça m'a permis de commencer à développer les réinventeuses. Et en fait, moi, à mon tour, j'en parle à d'autres entrepreneurs qui ne savaient même pas qu'en fait, l'assoprenariat, c'était un moyen d'entreprendre et qu'on pouvait être à un moment salarié de son association. Donc, en fait, ça fait effet ricochet pour tout ce que quel que soit votre projet, quelle que soit votre cause, d'en parler, ça permet d'avoir des ambassadeurs autour de vous, sans forcément faire une campagne d'ambassadeurs, mais si c'est clair pour vous la cause que vous défendez, on va pouvoir aussi parler de vous et de votre cause plus facilement. Donc, comment faire? Ça va être à vous de prendre votre petit papier et de passer à l'action avant que je vous dise les 7 étapes qu'on finisse. Du coup, je te propose de passer à l'action et à noter sur ta feuille. Je suis remarquable car tu peux noter 3 à 5 phrases ou même une. N'essaie pas de rationaliser trop la chose. Ça peut être des phrases très simples comme « Je suis remarquable car je sais faire de très beaux gâteaux ». Ou cela peut être « Je suis remarquable car je suis une réinventeuse de ma vie. Je suis passée du marketing à la cuisine et de la cuisine au marketing pour aider les femmes engagées à communiquer de manière éthique et authentique. » C'est à toi, je te laisse écrire les phrases sur ton papier. Je suis remarquable car... C'est parti. Le fait de vous avoir fait écrire « Je suis remarquable », c'était aussi pour démystifier le côté de, entre guillemets, marque personnelle, qui est le jargon marketing. Vous savez que je suis une experte marketing et communication, mais j'aime pas le jargon, surtout quand le jargon ne peut pas être utilisé à bon escient. Donc là, en fait, c'était pour montrer que ce sont vos expériences, vos compétences, vos valeurs, vos histoires qui vous différencient, vos traits de caractère qui vous différencient, et c'est ce que vous allez mettre en lumière qui va vous permettre de révéler votre touch et qui va vous permettre de révéler votre côté remarquable. Et pour démystifier le personal branding et pour citer Jeff Bezos, la dernière fois que je parle de lui, mais c'est ce que les gens disent de quelqu'un une fois qu'il a quitté la pièce. C'est-à-dire que c'est important de véhiculer ces éléments pour qu'on se rappelle aussi de vous, on se rappelle quelle est votre cause. Donc, un personal branding réussi, pour finir sur ça, ça va être, quand vous parlez de vous, ça va vous permettre de capter et de captiver votre audience, vos interlocuteurs, comme on a fait ici, pour qu'on puisse identifier vos engagements, vos victoires, qu'on connaisse aussi dans les grandes lignes ce pourquoi vous vous battez, ce que vous faites, que vous soyez une entrepreneur ou une assopreneur. Et pour cela, au final, on va se soutenir, on va s'admirer, on va être prêt à agir ensemble. Vous avez vu, je vous ai dit, ah ouais, waouh, on se dit, ah ouais, elle fait ça. Au final, tu as envie de dire, ok, Claire, comment je peux t'aider? Ok, Céline, comment je peux t'aider? Ok, chacune d'entre vous, comment est-ce qu'on peut s'aider? Si tu me dis ce que tu fais et c'est quoi ton combat, on a parfois envie de prendre les armes avec toi ou te dire, attends, je connais cette personne, elle peut t'aider à prendre les armes. Donc, c'est un peu la manière dont je voulais finir cet atelier en vous disant, je connais la force du cercle d'or et moi j'ai envie de faire un cercle de diamants avec vous et de faire au lieu de faire le start with the why, j'ai envie de faire le start with the who, c'est-à-dire on a commencé par vous. Vous êtes remarquable parce que vous allez ensuite porter un projet qui a un why, mais c'est d'abord grâce à vous, la créatrice, la fondatrice, l'actrice de votre vie, de votre projet, que vous allez pouvoir développer votre touch et votre marque personnelle et votre histoire. Parce qu'en vous connaissant, en te connaissant toi-même, tu vas pouvoir te révéler, tu vas pouvoir toucher et connecter, que ce soit
quel que soit au final ton projet, ton histoire, ce que tu portes, c'est en me disant moi ce que tu portes que je vais pouvoir connecter avec toi. Donc, je voulais vous inviter à Start with the Who, donc à vous remettre au centre de votre cause et de vos ambitions. Et je voudrais vous faire partir avec j'essaie de respecter le timing, il nous reste 3 minutes. Les 7 clés pour une marque personnelle remarquable. Parce que le but, vous vous rappelez, c'était que vous repartiez reboosté, remotivé avec des actions. Donc, un passage à l'action, en tout cas, les 7 clés pour une marque personnelle. Pour moi, et vous l'avez vu, c'est parler de vous et de vos valeurs. Je vous invite à lister 4 adjectifs qui caractérisent l'image que vous souhaitez envoyer à votre audience, quel que soit votre projet. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt bienveillante, généreuse, combative? Mettez ça en avant, que ce soit pour vous ou votre entreprise, mais déjà pour vous. Et mettez aussi en avant vos antivaleurs. On en parle peu, mais les antivaleurs, qu'est-ce qui vous met hors de vous? Moi, ce qui me met hors de moi, c'est l'injustice. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le Moyen-Orient. Le fait de ne pas avoir ce côté voilà, égalitaire, ça me fait mal au cœur, mal aux tripes. Donc voilà, c'est quoi vos antivaleurs? C'est pas très français. Quelles sont vos antivaleurs à vous? Notez-les, ça va être important parce que c'est ce qui va vous mettre aussi en avant vos combats. On va le voir ensuite. Le deuxième élément avec lequel je vous invite à partir, c'est votre backstory. On parle de l'histoire, storytelling. Moi, je vous invite à juste partager ou écrire une anecdote mémorable autour de la création de votre boîte, de votre association. En gros, la genèse qui vous a amené à être là où vous en êtes. C'est vraiment la backstory qui doit être simple, que vous pouvez partager et qui va être assez puissante pour vous rendre mémorable. Moi, ma backstory, par exemple, c'est de se dire, quand j'ai monté les Réinventeuses, qui est ce mouvement qui est en train de devenir un projet d'assopreneuriat, eh bien, j'ai rassemblé une communauté de 50 personnes de femmes du monde et je ne savais même pas que ça allait devenir un mouvement associatif parce que je ne savais pas que ça existait et je ne savais pas qu'on pouvait créer quelque chose qui n'était pas basé sur le profit. Voilà. Ça peut être, c'est un truc que je viens de faire en freestyle, mais c'est pas juste quelque chose qui permet de mettre en avant l'histoire derrière votre projet, en tout cas, qui doit être assez simple pour être mémorable. Ensuite, le numéro 3, c'est vos combats. Pourquoi vous vous battez? C'est pas forcément, ça peut être, je me bats pour justement rendre une meilleure vie pour mes enfants. Je me bats pour l'inégalité entre les femmes. Moi, je me bats pour que les projets des marques et des entrepreneurs engagés soient visibles et je me bats pour que les femmes, quelle que soit leur histoire et leur parcours, elles puissent entreprendre. Grâce à mes combats, j'ai créé l'écosystème qui me permet de mener mes combats sur différents fronts. Et je pense que c'est pareil pour chacune d'entre vous. Vous avez des combats et ça met aussi qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans des cases, d'avoir juste un job salarié, d'avoir juste une chose. Voilà, moi, je suis entrepreneur et assopreneur. Chacune d'entre vous a ses combats, notez-les, ce pourquoi vous vous battez. Et surtout, c'est quoi votre ennemi, votre adversaire commun? Parce qu'en ayant un ennemi et un adversaire commun, ça vous permettra de rallier d'autres personnes à votre cause, d'avoir des idées à défendre et surtout, de rassembler et de faire réagir. Je vous donne des exemples avec des entrepreneurs ou des impactpreneurs. Par exemple, si vous connaissez Loom et Julia Ford, elle se bat contre la fast fashion. Si vous connaissez Maud Sarda, qui est en train de créer, qui a créé le label Emmaüs, la plateforme de seconde main, qui se bat contre Amazon, par exemple. Le but, c'est d'avoir 3 combats au moins. La 4e chose, c'est votre mission. Donc, la mission, ça, vous connaissez, c'est assez basique, mais en tout cas, ce que vous faites, ce à quoi vous contribuez et votre quête. C'est quoi votre quête? Qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Et le but, c'est que cette mission, elle inspire. Après, le but, c'est pas qu'elle inspire tout le monde, mais en tout cas, c'est qu'elle inspire les personnes que vous voulez fédérer et auprès de qui vous voulez trouver des alliés. La 5e chose, c'est quoi vos obstacles et vos challenges? Vos challenges, vos obstacles que vous vivez dans votre aventure, qui est remarquable. Ça permet de partager vos apprentissages et ça permet de vous donner cette touche d'humanité et ça vous permet aussi d'avoir un parcours qui est unique et qui résonne. Quand on lance une association, quand on doit aller chercher du mécénat de compétences, des sponsors ou autres, eh bien, on a des obstacles. Les partager, ça va peut-être faire en sorte
de faire réagir d'autres personnes et de fédérer autour de nos obstacles, de nos challenges. Quand on développe une entreprise, qu'on est entrepreneur, peut-être qu'on se dit, au final, je ne sais pas trop comment choisir ma cible, ça ou ça. En fait, de dire nos challenges, ça va permettre de susciter des réactions, de susciter une adhésion et en tout cas de se trouver des solutions et d'être sur la partie un petit peu bulletin public qui permet de sortir du frein qu'on a identifié tout à l'heure, qui est le manque de confiance en soi. Parfois, en fait, on n'ose pas être remarquable, on n'ose pas communiquer parce qu'on a sur notre route des challenges. Mais en fait, on aura tout le temps sur notre route des challenges. Donc là, je vous propose de les contourner, ces challenges, et justement de les mettre en lumière pour fédérer autour de ces challenges, ou en tout cas trouver des solutions communes. Le numéro 6 sur lequel je vous invite à partir, c'est vos talents, vos compétences ou vos traits de personnalité. Notez 10 compétences, 10 sujets qui peuvent être ensuite 10 sujets de contenu pour aider les personnes qui vous suivent ou pour aider les personnes à comprendre en quoi vous êtes remarquable. Moi, je vous ai parlé dans cet atelier de la partie food, que je m'étais réinventée aussi en cuisine. Donc, c'est pour ça que aussi dans les entrepreneurs que je vais aider, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans la food ou dans le bien-être parce que c'est des choses aussi qui vont partir des choses que j'affectionne, que j'aime, mes talents qui font partie de mon histoire. Donc, chacune d'entre nous, on a des talents, des compétences. Essayez de les mettre en lumière dans les 7 passage à l'action que je vous invite à faire. Et la dernière chose, c'est votre touche secrète. La chose que vous faites de manière hyper particulière, une approche, un combo, un mix de choses. Par exemple, moi, je vous donne, voilà, c'est vraiment très particulier à ce que je fais. Moi, les solopreneurs que j'accompagne sur la partie branding et communication, je leur permet de se connaître aussi grâce à leur profil énergétique et le human design. Ça, c'est une partie de ma touch. Je mêle aussi mes connaissances en cuisine quand j'accompagne les personnes qui sont en food. Donc, vous avez tous, voilà, tous une touche. Vous avez toute une touche secrète, quelque chose en fait qui vous est propre, une manière de voir les choses, une manière de créer, d'accompagner, qui vous rend distinctive. Et c'est ça, la touche secrète, le numéro 7 sur lequel j'ai envie que vous partiez pour finir sur cet atelier avec les 7 clés pour une marque personnelle. Un petit typo, désolé, il manque un N. Toi et tes valeurs, ta backstory, tes combats, ta mission, tes obstacles et tes challenges, tes talents et tes compétences. Pour enfin finir sur ta touche secrète pour avoir les 7 clés pour être remarquable. Je finalise avec un exemple concret que vous connaissez peut-être, qui est Nina Ramen, qui met justement un peu plus que ces 7 éléments au service du copywriting, de la touche féministe qu'elle met en avant. Et en tout cas, ça vous permet d'avoir un petit peu la structure qu'elle emploie pour avoir son why, son who, ses missions, ses valeurs, ses armes. Et après, tout ça peut être bien sûr décliné dans l'univers de marque et dans la communication pour aller plus loin. Donc, nous arrivons, désolé, 5 minutes de retard, mais à la fin de cet atelier, parce que le but, c'est que vous puissiez prendre conscience que vous êtes chacune ici différente, unique et remarquable, et que en fait, vous vous autorisiez à mettre ça en lumière à votre façon, sans devenir la femme à boule à facettes, mais en mettant ces 7 ingrédients que je vous ai partagés au service de vous, de votre cause et de votre projet. Concrètement, où est-ce que ça peut se faire? Parce que c'est très bien de le faire dans cet atelier, mais je vous invite à le mettre en pratique dans votre univers de marque, si vous en avez un, dans votre communication, que ce soit sur votre site, sur vos prises de parole, sur les réseaux sociaux, sur vos newsletters, si vous en avez. En tout cas, révéler sa touch, ça se fait, ça doit être remarquable, donc ça doit être mis en lumière quelque part. C'est des exemples où le mettre en lumière. Et ça peut se faire aussi avec vos pairs, vos partenaires, vos clients, vos adhérents, vos sponsors. C'est important que tout le monde sache en quoi vous êtes remarquable, en quoi le projet que vous portez est remarquable et en quoi vous avez tout en main maintenant pour révéler votre touch et devenir remarquable. Voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que vous repartez avec ces 7 éléments. Je vais vous les envoyer en impétrant juste à la fin là, de l'atelier par un petit email.
Le challenge, c'est que, bah, OK, vous avez les J'espère que ingrédients, tu mais as que maintenant, apprécié à cet votre tour, atelier vous et qu'il t'aura mixez permis ces ingrédients d'oser pour en faire devenir plus peut-être remarquable un et de révéler petit, ta un touch. papier que vous Pour plus gardez tout proche de d'efficacité, vous pour je pouvoir t'invite à relire avoir tes les notes armes, les clés et pour à révéler votre vérifier ton touch. adresse email Et sur si laquelle vous je avez t'ai envie de envoyé le prendre la parole template sur pour cet justement atelier, passer à sur l'action un élément et de votre écrire touch, les n'hésitez 7 pas éléments à faire un qui post sur feront de LinkedIn ou toi sur une Instagram femme et remarquable, à me taguer mémorable, pour que je que ce puisse soit dans ta venir vous donner de la communication ou pour force. parler de ton projet ou de ton activité. Et je te dis à très vite.